Et en quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu comment mon parcours. Je vais prendre 5 minutes. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi avec un papa qui travaillait énormément. Et tout l'argent qu'il gagnait, il passait son temps à le dépenser en faisant de la fête. Ma mère était quelqu'un de très empathique et qui a énormément souffert suite à plusieurs décès consécutifs qu'il y a eu dans la famille. Donc elle a fait beaucoup de dépression nerveuse, ce qui veut dire qu'elle était souvent dans les hôpitaux psychiatriques. Et moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Donc j'ai grandi, j'ai eu une adolescence comme ça, j'étais quelqu'un de très renfermé, je n'osais pas trop aller vers les gens, très timide. Et puis ensuite j'ai commencé à fonder un foyer et je me suis renfermé dans le travail. Donc ça a apporté beaucoup de monde dans le foyer, il y avait beaucoup de bagarres. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il y avait des blessures dans ma vie dont je n'étais pas conscient. Et si on m'aurait posé la question, est-ce que tu préfères ton travail ou ton foyer? Je vous dis la vérité, je n'aurais pas voulu qu'on me la pose. Parce que certainement que j'aurais résolu quelque chose qui n'était pas bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause des mots qu'il y avait au sein du foyer, on a été obligé de se rapprocher justement de l'église. Et pendant 6 mois, si vous voulez, on n'a manqué aucune réunion. Mais on avait rencontré la religion et pas forcément Jésus. Donc, on est reparti dans le monde pendant 1 an et demi. Et 1 an et demi après, la lourdeur du péché et le taux de souffrance dans nos vies était tel qu'on a été obligé de revenir. Et là, on a vraiment rencontré le Seigneur. Et depuis, cela fait quelques années que j'appartiens à Dieu et que je ne l'ai plus jamais lâché. Que ce soit dans les bons ou dans les moins bons moments. Parce que je crois qu'en réalité, on dit souvent, il y a des mauvais moments, il y a des hauts et des bas. Mais avec Jésus, il n'y a pas de négatif. Soit on gagne, soit on apprend. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, mais s'il y a des blocages dans nos vies, s'il y a parfois même certains états de santé émotionnelle, quelque chose qui ne va pas dans votre vie, certainement ça vient d'une blessure dans votre âme. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 5 blessures majeures au niveau de notre âme. Il y en a plus que ça, mais déjà, il y en a 5 qu'on pourrait citer, qui sont l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation, et la 5e, la trahison. Donc, pour plusieurs personnes, au moins 3 de ces blessures font partie de vos vies. Parce que chaque être humain a été blessé au moins une fois dans sa vie. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut même vivre une vie chrétienne tout en ayant certaines blessures dans nos vies. Et ça nous empêche de pouvoir marcher convenablement. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. On peut avoir souffert d'infériorité. On peut avoir souffert d'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet, ou même la trahison. Et puis en venant avec le frère Ruben, on discutait comme ça sur la route, on disait, t'imagines à quel point ça peut nous handicaper une blessure dans notre âme? Et je vais vous lire un texte qui se trouve dans Ésaïe 1, au verset 6. Il est écrit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par Dieu. Là, on est en train de parler du peuple de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? C'est que 2 versets avant, à cause des blessures que le peuple avait, ils se sont rebellés. Et vous savez ce que dira Dieu? Mon peuple s'est retiré en arrière. Il m'a tourné le dos et il m'a abandonné. Alors, que ce soit au sein de la chrétienté, ou peut-être pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, les blessures de ton âme doivent indispensablement être guéries et restaurées. C'est pour ça que Jésus est venu. Alors, on parle souvent de guérison, de bénédiction, de délivrance. Mais oui, mais comment est-ce qu'on peut vivre tout ça? C'est au sein de notre âme, ça ne va pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez le prochain verset. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Je voudrais vous expliquer ce que signifie en latin le mot compassion. En français, c'est un seul mot. En latin, il est composé de 2 mots. C'est cum et passion, qui signifie souffrir avec. Alors si tu crois que dans ta souffrance, tu es tout seul, détrompe-toi ce soir. Parce que Jésus prend part à ta souffrance. Il est là
il la comprend, il la connaît. Les larmes que tu as versées, il les connaît déjà. David dira dans le psaume 56, à partir du verset 9, c'était une période de sa vie qui était très difficile. Et il ne savait plus vers qui se tourner. Et donc il adresse une prière et il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes et les mets dans ton outre. Ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Vous imaginez? À tel point que l'âme de David était détruite, il était errant. Il ne savait même plus où aller, ni quoi faire, tellement que des gens lui en voulaient, parce qu'il était offensé. Vous savez comment on dit ce que signifie en grec le mot offense? Qui sait? Eh bien, ça signifie piège. Piège. C'est un piège. C'est pour cela qu'il est écrit aussi dans Luc 17, Jésus parle, il dira, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Et le mot scandale en grec, c'est scandalizo, ou trappe, qui signifie aussi piège. À chaque fois que nous avons été blessés ou offensés, c'est un piège de l'ennemi, pour nous tenir captifs et empêcher notre âme de recevoir le salut, ou même d'avoir la joie du salut dans notre âme. Parce qu'il y a des gens qui vivent le salut, mais qui n'ont pas la joie de leur salut. Et vous savez, un visage, ça parle. Si on voit quelqu'un selon son comportement, sa façon de parler, le visage qu'il a, les traits s'ils sont amis ou pas, on peut arriver à savoir qui a quoi, ou qu'est-ce qu'il a vécu. Et croyez-moi, on sait ce qu'on dit, parce que de la prise de soin, on en fait pratiquement tous les jours. Donc, c'est ce qu'il dit. Ce Samaritain, il est venu pour faire de la prise de soin. Alors que plusieurs hommes étaient passés, et peut-être même l'avaient enjambé. Et il dit, laisse-le, on s'en occupe pas, c'est tant pis pour lui. Si quelqu'un lui est tombé dessus, c'est qu'il le méritait. Mais là, c'est un ennemi qui vient et qui prend soin de lui. Et vous avez remarqué la similarité entre les versets? Il est écrit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Pourquoi de l'huile et du vin? Mais tout simplement parce que le vin a des vertus curatives. Et parfois, moi ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune et je faisais les bandages, et le copain qui était en face me met un coup de sécateur sur le doigt. Mais moi je savais que je devais lui témoigner de Dieu. Donc je lui dis, si je lui dis qu'il m'a coupé le doigt, il va se mettre mal à l'aise, il va se faire, je ne peux pas couper plus. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une grappe de raisin, je l'ai pressé, ça a fait mal. Mais ça a cautérisé la peine. Et lorsqu'on prend du vin, c'est pour ça qu'il a pris du vin. Et il est venu pour justement guérir. Mais ça fait mal. Alors il fallait aussi de l'huile pour venir adoucir cette douleur. Et vous avez vu ce qui se passe aussi pour faire de l'huile, il faut prendre les olives et les broyer. Qui se souvient de ce qui est écrit dans Ésaïe 53, partie du verset 5? C'est Jésus qui l'avait lu. Il est écrit qu'il a été brisé. Amen. Il a été brisé pour nos fautes, nos iniquités. Et c'est le châtiment qui nous donne la paix qui est tombé sur lui. C'est-à-dire que c'est à cause de nous qu'il a souffert. Alors pourquoi est-ce qu'on vit encore aujourd'hui cette souffrance? C'est pas normal. Si lui il a souffert une fois pour toutes, pourquoi est-ce que nous encore on continue de souffrir? Et tout simplement parce qu'on ne sait pas. Parce que la vraie vérité, la vraie guérison vient, non, la vraie délivrance, la vraie guérison vient de la vérité. C'est la vérité qui nous rend réellement libres. Pas simplement des ténèbres, mais du mensonge du diable. Donc, vous l'aurez compris, pourquoi est-ce que ce Samaritain est venu pour apporter de l'huile et du vin? C'était vraiment pour justement panser les plaies, le guérir, mais aussi pas simplement pour un temps, mais permanent. En permanence, pour toujours. Et par-dessus tout cela, il dira même à l'hôtelier, si tu dépenses plus, à mon retour, je vais payer. Qu'est-ce que Jésus a versé à la croix? Avec quoi est-ce qu'il a payé la dette de l'humanité? Amen. Donc demain, quand nous allons célébrer, je ne sais pas si on va prendre aussi la Sainte Seine, on va justement se remémorer cela. Et lorsqu'on prend ce vin qui représente son sang, et qu'on sait aujourd'hui que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, pourquoi est-ce que nous nous privons de tout cela? C'est une évidence. Il y a des dénominations où c'est qu'on dira à quelqu'un, ne prends pas ton culte, ne prends pas ta Sainte Seine, alors que nulle part il est écrit qu'il faut faire ça. Mais de se priver de cela, c'est presque un sacrilège. On se prive de bénédiction. Amen. Alors, bien souvent, notre âme est un peu en déficit émotionnel. Si vous êtes dépendant affectif, c'est parce qu'il y a une carence émotionnelle.
Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un où je ne peux pas me permettre de pouvoir passer plus d'un jour sans être en communion avec le Seigneur. Parce qu'il est la personne qui m'est le plus proche. Il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Mais le texte dira à son ombre. Vous savez pourquoi? Parce que l'ombre ne peut exister que s'il y a la lumière. Et Jésus dira, je suis la lumière du monde. Mais aussi, nous sommes devenus la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Regardez ce qu'il va dire à Josué. Vas-y, fais-moi confiance parce que je serai comme ton ombre. Il n'y a pas plus proche que notre ombre. Amen. Et aujourd'hui, je reste attaché à Dieu parce que je suis aussi quelqu'un qui est vraiment convaincu et qui est en train de vous prêcher de ma vie, de ce qui s'y est passé aussi. Parce que je suis quelqu'un qui a été brisé et qui a eu besoin de guérison. Vous comprenez? On ne peut pas parler à quelqu'un de quelque chose et de lui dire fais telle et telle chose et tu verras, ça se passera bien. Par contre, lorsqu'il y a un vécu, on le sent et on le sait, il y a un impact. Alors, chaque fois que vous versez des larmes pendant la nuit, ou parce qu'il y a eu un détachement émotionnel, lorsqu'il y a eu une division au sein du foyer, de vos enfants peut-être, quelqu'un qui est parti de corps, il y a un arrachement, quelque chose qui s'est passé. Et Dieu le Père a dû donner son Fils en sacrifice pour nous. Mais Dieu le Fils aussi, Jésus, a été séparé pendant longtemps de son Père. Pourquoi? Parce que la dette était trop lourde et trop chère à payer, et c'est lui qui l'a payé à notre place. Mais lorsqu'il a changé tout ce péché, il ne voyait plus Jésus, il voyait simplement le péché. Et Dieu ne pouvait plus l'assister. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous pouvons avoir notre guérison en Jésus-Christ. Amen. Il dira autre chose. Il est écrit comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, lorsqu'il dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, en réalité, le cœur, c'est votre âme. Et chaque fois qu'il y a une blessure émotionnelle dans notre âme, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique aussi, ça peut être physique. Vous savez, lorsque nous n'exprimons pas ce qu'il y a à l'intérieur et que nous ne l'explosons pas à l'extérieur, ça implose à l'intérieur. C'est pour cela que des fois nous prions au nom de Jésus pour des malades et les malades ne sont pas guéris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prie pas pour la bonne source. On prie pour le corps alors qu'en réalité, les blessures et les maladies ont été contractées à cause d'un besoin émotionnel. Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord. Quelqu'un qui a contracté une maladie et qui doit faire peut-être des rayons, de la dialyse, etc., 90% du temps viendra de quelque chose qui a été émotionnel. Moi, il y a 2-3 ans, il y a eu un choc parce que j'ai vécu les 5 blessures de l'âme simultanément. Et je n'ai pas voulu exprimer cela à l'extérieur, pas pour m'en cacher, mais plutôt pour ne pas justement faire de mal aux personnes qui m'entouraient. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ici sur le thorax, il était sorti plein de plaques rouges. J'avais des pressions tellement fortes que je croyais que j'allais faire un infarctus. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et l'infirmière me dit, monsieur Laborde, c'est grave ce qui vous arrive. Ah bon? Autant que ça? Et moi je croyais qu'il s'agissait de mon cœur. Elle dit, non, non, vous avez rien, c'est pas cardiaque. Mais vous êtes tellement chargé émotionnellement que vous pouvez même contracter des maladies. Donc elle confirmait ce que je savais déjà. Si vous ne prenez pas la décision de guérir ce soir, alors parfois on dit, si seulement Dieu pouvait me guérir. Mais qui se souvient de ce qu'elle a dit cet homme? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre bien. Carrément du Jésus. Je le veux, sois guéri. Chaque fois qu'il y a eu une guérison, Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Cet homme qui était assis pendant 38 ans à la piscine de Bethesda, j'y suis allé moi à Bethesda. C'est un lieu français, c'est la France qui a acheté ça. Mais on ne rentre pas simplement dans un lieu, c'est pas la piscine municipale. C'est un endroit, il y a un porche, il y a un patio, il faut arriver, et vraiment c'est profond. C'est quelque chose de très profond, la piscine. Et donc Jésus arrive, et il voit cet homme-là, et il est écrit qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cet ange-là n'était pas un ange de Dieu. Exact. Parce que la Bible a des détails, elle est très précise. Il aurait été écrit un archange, un chérubin, un séraphin, l'ange de l'Éternel. Dieu sait qui il va mandater et qui il va envoyer. Et cet homme-là qui attendait ça, voit Jésus. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais de temps en temps, il y a un ange qui descend pour agiter l'eau. Il dit, mais moi je n'ai personne pour m'y jeter.
Alors que Jésus vient de lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, mais moi j'ai personne pour me jeter là-dedans. Il dit, non, je ne t'ai pas demandé de quelle façon tu veux être guéri, je t'ai demandé est-ce que tu veux être guéri. Et très souvent, pour ne pas dire toujours, on prie, mais on prie mal. L'orientation de notre prière est déformée. Seigneur, si tu veux, ben guéris-moi. J'ai écouté, moi, des hommes dire, Seigneur, si tu veux que je me convertisse, ben alors certainement, s'il m'arrive un cancer, je comprendrai qu'il faut que je me convertisse. Cet homme venait de se maudire tout seul. Je me permets d'en parler parce que c'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille. Vous savez ce qui s'est passé? Le temps est passé, il est décédé. On n'a même pas conscience de ce qu'on prononce. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et trop souvent, on se conforme à certains critères, à certaines responsabilités, et on remet tout à Dieu, alors que Dieu dit, non, faites-le. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus parle. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel. Est-ce que dans le ciel, il est écrit qu'il y a une maladie? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il est écrit qu'il y a des ténèbres? Il n'y en a pas. Tout n'est que gloire, et les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins chantent Saint et l'Éternel. Partout où il y a de la sainteté, il n'y a pas tout ça. Donc c'est que nous n'avons pas encore été renouvelés dans notre intelligence, comme il est écrit dans Romains 12, 2. Et nous n'avons pas été affranchis par la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement y croire et proclamer, justement, que nous devons être guéris. La guérison n'est pas simplement un besoin, c'est un devoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est blessé émotionnellement blessera les autres aussi. Maladroitement, inconsciemment. Quelqu'un qui est assez hargneux, assez agressif, c'est quelqu'un qui est blessé, qui est brisé. Je reçois en permanence des gens, parfois même qui m'injurient. Ils me disent même des gros mots. Et maudissent aussi. Mais bon, gloire à Dieu, merci Seigneur, on ne peut pas maudire quelqu'un qui est déjà béni. Amen. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'avec les frères, on a compris en réalité qu'il faut voir au-delà de ce qui est en train de se passer et qu'en face, nous avons une personne qui est blessée. Alors comment agit le diable? Le diable va se servir des gens qui ont déjà été blessés pour nous blesser et qu'à notre tour, à cause de nos blessures, nous l'offensions aussi. Donc c'est un cercle vicieux. Et on se détruit les uns les autres. Alors qu'en réalité, il faudrait qu'on se guérisse, qu'on se bénisse les uns les autres. Amen. Je veux faire ça. C'est prophétique parce que je sens le faire, le Saint-Esprit est en train de brûler en moi. Je voudrais vous demander pardon pour toutes les personnes qui vous ont offensé, qui vous ont injurié, qui vous ont trahi, qui vous ont abandonné, qui vous ont rejeté, qui vous ont humilié. Pourquoi? Parce que ça a engendré des maux dans votre vie, des blessures qui sont cachées, qui sont enfouies. Et les gens ne vous comprendront pas. Pourquoi? Parce que vous n'en parlez pas. Mais il y a des réactions, il y a des comportements. Et toute personne qui a un comportement ainsi comprendra qu'en réalité, elle doit guérir. Je le répète, ce n'est pas simplement un besoin, c'est un devoir de guérir. Lorsque nous blessons quelqu'un, nous ne blessons pas simplement une personne, nous blessons toute une génération. Parce que si je vois le frère Sébastien là, et que je le blesse, il y a un appel qui est rattaché à sa vie. Si cet homme reste blessé, qu'il se renferme en lui-même, automatiquement j'ai blessé toutes les autres personnes à qui il devait avoir affaire. Automatiquement, cet homme ne sera plus une bénédiction pour la multitude. Vous savez pourquoi des fois vous priez, vous n'êtes pas guéri aussi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment? Oui, mais aussi parce que bien souvent, on a du résultat pour les autres lorsque nous prions, mais pas pour nous-mêmes. Amen. Mais aussi, en plus de ça, c'est parce que Dieu nous fait guérison pour les autres. Dieu veut faire de toi une guérison pour les autres. Amen. Je voudrais que vous le dites. Dieu veut faire de moi une guérison pour mon prochain. Amen. C'est ça notre appel. Et c'est ce qui fait partie, justement, de notre mission. Ce qu'on est en train de faire là, c'est justement de la restauration. Les frères qui travaillent dans le bâtiment savent que c'est beaucoup moins coûteux de faire quelque chose de neuf plutôt que de la rénovation. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour restaurer et qu'il y avait une dette à payer. Mais nous, on ne pouvait pas le payer. C'était beaucoup trop cher. Donc il est venu et il l'a soldé. Pas simplement pour une seule fois, mais pour toutes les générations. Mais comme nous ne connaissons pas nos droits, même en tant que fils de Dieu, si nous ne connaissons pas notre propre identité, nous continuerons de nous comporter
comme le train de ce monde. Je vous partage quelque chose. Je donne ma vie au Seigneur, et moi j'étais quelqu'un qui était très souvent malade. Même au travail, je me faisais mal tout le temps. Et j'étais habitué comme ça, je me suis dit, bon, Dieu m'a créé comme ça me ressemble. C'était un mensonge du diable. Mais après, quand j'ai commencé à lire les actes des apôtres, j'ai vu, en réalité, qu'il n'y avait pas de malade. Alors j'ai dit, Seigneur, il y a un problème dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi je suis malade alors que les autres non? Et le Saint-Esprit m'a révélé qu'en fait, il y avait une malédiction sur ma vie, qui avait été brisée le jour où je me suis repenti, que Jésus m'avait purifié par mon péché au travers de son sang, mais que je n'avais jamais appris à être transformé par le renouvellement de l'intelligence au même juste. Donc, j'étais béni, j'étais guéri, mais je vivais toujours comme avant, parce que personne n'en avait parlé. Alors, c'est comme si la malédiction avait des droits pour justement, chaque fois que je vis de la même façon. Mais au nom de Jésus, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, si nous vivons une vie, que nous marchons dans la sainteté, et que nous prônons notre identité, ces choses-là doivent nous quitter. Amen. Est-ce que vous savez même qu'il peut y avoir, je veux choquer personne, des esprits méchants qui peuvent rentrer dans nos vies juste à cause d'une blessure? C'est pour ça que c'est un besoin, mais un devoir de guérir. Alors, trop souvent, on voudrait que les gens viennent et nous guérissent. Et Jésus dira comme ça, il dira comme ça, lorsqu'il discute, il parle, et Jésus dit, dans Luc 4, verset 23, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alors, c'est assez bizarre, parce que Jésus a reçu le mandat pour guérir, mais il est en train de parler à un auditoire, et il leur dit, vous me direz certainement cela, médecin, guéris-toi toi-même. C'est pour ça que je vous disais, des fois nous ne sommes pas guéris. Et en réalité, c'est parce que Dieu nous fait guérison tous les autres. Et là, il est en train de parler à un peuple qui est incrédule. Donc, ils ne peuvent pas voir la guérison. Et je ne sais pas si peut-être que ce soit physique, spirituel, psychologique ou émotionnel, peut-être ça fait longtemps que tu es dans cet état. Mais ce soir est le soir de la guérison. Et la vérité a été transmise. Parce que c'est la vérité qui nous rend réellement libres. Il est écrit dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de vie m'a franchi, m'a délivré, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pas simplement la mort physique, mais la mort aussi spirituelle. Il y a des personnes, vous voyez bien, Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous connaissez les Écritures, c'est écrit dans Jean 5, verset 39. Vous sondez continuellement les Écritures, pensant trouver en elles la vie, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40 dira, mais vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Et trop souvent, la religiosité nous prive du salut. Pourquoi? Parce qu'on est adhérent à une localité, on se comporte comme tout le monde, mais on ne vit pas le salut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient d'annuler le sacrifice de la croix. Ça n'a plus d'effet dans nos vies. Alors que le sacrifice en réalité de la croix est quelque chose de parfait et d'unique. Amen. Il ne peut pas y avoir d'holocauste sans sacrifice. Donc pour que le feu de Dieu soit envoyé sur nos vies, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il a payé pour nous. Mais nous sommes les consommateurs justement de cette grâce. Alors, encore une fois, si vous ne vivez pas cela, c'est parce qu'il y a un manque de vérité, de connaissance. Qu'est-il écrit dans Osée 4:6? Mon peuple se meurt ou se perd parce qu'il manque de connaissance. Mais le verset continue. Il dira, parce qu'il a rejeté la connaissance, je le rejetterai aussi. On est en train d'avoir affaire à un peuple à qui Dieu est en train de parler, et lui il se bouche les oreilles et dit, non, 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 ne nous dis pas ça, on ne veut pas savoir. Mais nous aujourd'hui, on veut savoir. Est-ce que vous voulez savoir? Amen. Donc aujourd'hui, il faut saisir cette parole de vérité, et se l'approprier. Lorsque Jésus dit, vous recevrez une puissance, acte 1:8, le mot recevoir, en grec c'est lampano et dékomai, qui signifie arracher, s'approprier, se faire sien, l'attraper au vol, le saisir. Regardez. Ça, c'est en mon nom. Si je regarde le contrat, il est écrit Christ là-bas. D'accord? Ça, c'est en ma possession. On est d'accord?
Donc aujourd'hui, c'est avec audace que nous pouvons dire que nous sommes des possédés de Dieu. Parce que nous sommes en sa possession. C'est lui qui a payé pour nous. Même ces mots-là, nous ne les employons pas, nous. On fait partie des frères qui pratiquent la délivrance. Mais on n'aime pas employer ces mots-là, possédés. Les ténèbres auraient-ils payé pour nous? Non. C'est encore un mensonge. Comment est-ce qu'on détruit le mensonge? Par la vérité. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 4 et 5 que nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ et en détruisant les forteresses des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, il faut que vous preniez la décision de détruire les mensonges qu'il y a dans vos vies et de guérir. C'est un devoir. Vous avez le devoir, la responsabilité pour tous ceux qui sont appelés à faire quelque chose. Le pastorat, ce n'est pas pour tout le monde, mais on a tous reçu le ministère de la réconciliation. Amen. Alors comment voulez-vous que nous prodiguions des soins à quelqu'un alors que nous-mêmes nous sommes en mauvais état? On est d'accord? D'abord, il faut aussi prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir justement prodiguer des soins aux autres. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à guérir, si nous ne décidons pas et nous ne prenons pas en considération l'ampleur de la responsabilité, alors nous devenons responsables aussi devant Dieu de ce que nous n'avons pas guéri. Parce qu'il a tout mis à notre disposition justement pour que nous puissions guérir définitivement. Je ne dis pas que les souvenirs seront effacés, mais peut-être que la douleur sera annihilée. Pourquoi j'emploie ce mot? Annihilé signifie inexistant, banni. J'ai des cicatrices, et je me souviens de comment peut-être je me les suis faites, mais je n'en sens plus la douleur. Par contre, le fait que j'ai des cicatrices, je me souviens de ce qui s'est passé. Vous comprenez? Nous avons le devoir indispensable de guérir. Amen. Alors écoutez, je pense que... Tu veux prendre la guitare? Je voudrais qu'ensemble, avec Frédéric, avec le frère Sébastien, qu'on passe un temps, justement, de prière. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de balancer un flot de paroles, on n'est pas là pour faire un show. On est là vraiment pour transmettre ce que le cœur de Dieu a, un petit peu comme le haut le cœur. Et très souvent, c'est de l'abondance du cœur que la...